Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode des recettes du chef de la Belle Gaguette. Je m'appelle Pierre Nicolas, je suis le chef de la Belle Gaguette. Aujourd'hui, on va réaliser un gratin de chou-fleur à base de produits bio. C'est une recette qui est bon marché, qui est conviviale et qui est facile à faire à la maison. Donc pour réaliser la recette dans un premier temps, en termes de matériel de cuisine, il va vous falloir une grande casserole, une moyenne casserole et une petite casserole. Il va vous falloir également un fouet pour réaliser la béchamel qu'on va faire plus tard. Un économe, 2 couteaux ou un si vous voulez, genre je préfère 2. Une poubelle pour débarrasser les déchets. Pour les ingrédients, pour réaliser la béchamel, il va vous falloir 60 g de beurre, 60 g de farine et 1 litre de lait, demi-écrémé préférablement. Pour réaliser le gratin, on va utiliser un chou-fleur. Le chou-fleur est bio. On va y mettre 4 pommes de terre, 4 œufs entiers. Ça sera des œufs durs. Et pour assaisonner la recette, on va utiliser la noix de muscade, du sel, du poivre et un peu de fleur de sel. Donc là, je vous ai montré tous les ingrédients de cuisine, tous les aliments. C'est parti pour la recette. Alors tout d'abord, je vais commencer par préparer mes pommes de terre. Les pommes de terre, c'est très important de les, une fois épluchées, de les garder dans de l'eau froide. Pourquoi les garder dans de l'eau froide? Pour éviter qu'elle oxyde. On va les éplucher. Et il y a une poubelle à côté de vous pour débarrasser les déchets. Voilà. Les pommes de terre, on va pas se compliquer la vie, on va les couper une fois en deux. Et après, juste en lamelles comme ça. On va les conserver dans l'eau froide. Bien entendu, la découpe de la pomme de terre et celle-ci, c'est comme je la veux moi, mais bien entendu, vous pouvez bien la couper comme vous le souhaitez. Après chaque manipulation, peu importe que ce soit avec un légume, viande ou poisson, on se lave toujours les mains. Et en plus, pour les raisons sanitaires, cela nous oblige. Donc on se lave bien les mains. Ensuite, on va préparer le chou-fleur. Alors le chou-fleur, dans un premier temps, on va le couper et on va juste le laver. On va juste le conserver brièvement dans de l'eau froide vinaigrée. Pourquoi? Pour légèrement le désinfecter, pour enlever toute éventuelle terre. Et bien sûr, encore pour les raisons sanitaires, vu qu'au supermarché, il y a tout le monde qui y touche. Comme ça, c'est sûr qu'on n'aura pas de problème. Alors, pour commencer, on le retourne, on enlève les feuilles vertes. Les feuilles comme ça, en temps normal, je les aurais gardées pour éventuellement faire un bouillon de légumes ou autre. Mais vu qu'on est à la maison et c'est une recette qu'on va réaliser à la maison, il n'y a pas trop besoin de les garder. Alors, le chou-fleur, on va juste commencer par le couper en deux. Et il y a un couteau qui est adapté, qui n'est pas trop fin. Comme ça, vous pouvez
bien réaliser la découpe, comme ça. Le milieu, une fois que vous aurez enlevé les premières feuilles vertes, celle-ci va se décoller. Donc juste, vous mettez un petit peu de pression et un petit coup de couteau, comme ça. Et on arrache et on enlève le cœur. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sommités de chou-fleur pas trop petites. On va les faire assez conséquentes. À peu près comme ça. Voilà. Qu'on va juste mettre dans l'eau froide. Donc avant de mettre le chou-fleur dans l'eau, vous mettez un petit peu de vinaigre. Ça. Et vous allez couper votre chou-fleur. Bien entendu, le plat à gratin, on le chemise toujours avec un pinceau. Si vous n'êtes pas équipé d'un pinceau, vous pouvez également utiliser du papier essuie-tout ou du sopalin. Voilà, le plat à gratin, il est chemisé. Je vais le mettre de côté. Les légumes sont en train de cuire avec les œufs également. Toujours les œufs à partir d'eau froide et on compte 10 minutes après ébullition pour avoir des œufs durs. Les pommes de terre, on ne va pas trop les cuire vu que le gratin il ira au four. Le four, on ne va pas le préchauffer tout de suite. Et les choux-fleurs, on va juste les cuire à cœur. On va les piquer avec une petite pointe de couteau pour voir si elles sont cuites à cœur. Quand elles sont cuites à cœur, on va les retirer et on va les réserver à côté en attendant de réaliser la béchamel. Donc là, les légumes sont en train de cuire. À tout à l'heure. On approche la fin de la cuisson. On va juste vérifier que les légumes sont suffisamment cuits. On va juste piquer le cœur avec une pointe de couteau. Si le couteau s'enfonce sans forcer, ça veut dire que le chou-fleur est suffisamment cuit. Donc là, c'est le cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les débarrasser. On va juste les réserver de côté. On va également vérifier si les pommes de terre sont cuites. Donc là, le même principe. Cette fois-ci, je vais juste faire une incision, comme ça. La pomme de terre, si elle se coupe sans forcer, ça veut dire qu'elle est suffisamment cuite. On l'enlève. Pour les œufs, il reste environ 3 minutes. Donc on va juste attendre 3 minutes. En attendant, on va pouvoir disposer nos légumes dans le plat à gratin.
comme ça. On va également mettre les pommes de terre. On va légèrement assaisonner avec du sel et du poivre. Comme ça. Ça, on va le réserver de côté. On va commencer la béchamel. Et là, on va commencer la béchamel. Les œufs, ils seront cuits dans 1 minute. Donc ça va nous laisser le temps juste de nettoyer notre pan de travail et attendre que les œufs finissent. Là, les œufs sont cuits. Ça fait 10 minutes, 11 minutes. Je vais éteindre la plaque et je vais juste débarrasser les œufs dans de l'eau froide. Pourquoi je vais les débarrasser dans l'eau froide? Parce que quand je vais vouloir les éplucher, pour éviter de me brûler les mains. Pour que ça refroidisse un petit peu à l'intérieur et que ça soit évident à éplucher. Donc en attendant que les œufs refroidissent, je vais commencer ma béchamel. Donc une fois que vous avez mis tout le lait, vous allez voir qu'elle est un peu liquide. Ne stressez pas. Il faut juste la ramener, la porter un tout petit peu à l'ébullition et elle va s'épaissir toute seule. Elle est très bien la béchamel. Voilà. Donc là, vu que maintenant ça c'est fini, on va pouvoir commencer à préchauffer le four. Donc le four, on le chauffe à 180.
Donc là, ma béchamel elle est cuite. Donc la béchamel elle est plus liquide que la normale, justement pour pas que ce soit trop épais pour le gratin. Donc là, une fois qu'elle est cuite, on va juste l'assaisonner un tout petit peu avec la noix de muscade, du sel et du poivre. Un petit moulin de poivre. 2-3 moulins de sel. Et une petite pincée de noix de muscade. Voilà. On va juste la réserver de côté et on va éplucher les œufs. C'est très important d'y aller délicatement pour pas enfoncer son pouce dans le blanc de l'œuf. Alors les œufs, je vais juste les couper en deux. Et je vais juste les poser comme ça sur le gratin. Donc là, mon gratin, il est prêt à être garni avec la béchamel. Donc, on verse tout doucement pour éviter les éclaboussures et pour en mettre partout la même quantité. Voilà. Le gratin il est cuit, ça fait plus de 35 minutes, je vais le sortir. Hop. Donc là, il est cuit à souhait. Je vais le poser là. Ça, là, le gratin il est prêt à être dégusté. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle recette.